Comment jouer avec expressivité au piano les nuances ou interprétations de base? Vous ne parvenez pas à faire vibrer votre musique, malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas satisfait de votre interprétation, vous avez l'impression que quand vous jouez, vous êtes trop mécanique, que la sensibilité de l'interprétation ne passe pas, vous avez l'impression d'être un robot, ou alors que quand vous jouez, eh bien vous avez l'impression que votre interprétation ne sonne pas. Eh bien c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr, et si vous êtes nouveau ici, eh bien songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas un robot. Et ce qui va vous différencier de la machine, c'est d'apporter des nuances et des interprétations, et c'est à travers elles que vous parviendrez à vous exprimer. C'est pour cela que j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer, de vous montrer les principales nuances et interprétations à appliquer tout de suite dans votre jeu. Je les appelle les nuances ou les interprétations de base, car ce sont celles à maîtriser absolument. Et restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais vous donner les pièges, malheureusement très courants, à éviter absolument. On va commencer tout de suite par la nuance peut-être la plus évidente, à savoir jouer plus ou moins fort. Alors je vais vous raconter une petite histoire. La première fois que j'ai entendu le mot piano, je n'avais rien compris du tout. J'étais gamin et en cours, mon prof m'avait dit « Bon bah là, tu dois jouer piano ». Et moi, je m'étais dit, bah oui, je suis au piano, qu'est-ce qu'il me veut? En fait, piano est un terme musical qui signifie jouer avec douceur, à ne surtout pas confondre avec doucement. Avec douceur et doucement, c'est une notion de vitesse, avec douceur, c'est une notion de volume. J'y reviendrai un peu plus tard. On symbolise donc la nuance piano avec la lettre P. Alors ça c'est incroyable, franchement, on s'en serait pas douté. Et on va opposer cette nuance à forte, qui signifie jouer fort, symbolisé par la lettre F. Donc si je joue piano, je joue très doux. Et si je suis forte, au contraire, là, je vais appuyer beaucoup plus fort. Dans la tension, ça n'a rien à voir. En fait, ces deux nuances se déclinent en plusieurs autres de façon graduelle. Du plus doux au plus fort, on a donc pianissimo, symbolisé avec deux P, vraiment pas fort du tout. Piano, P, avec douceur. Mezzo piano, MP, un peu plus fort, mezzo signifiant modérément. Mezzo forte, MF, où on joue encore un peu plus fort, modérément fort en fait. Forte, avec un F, jouer fort, tout simplement, on joue fort. Fortissimo, deux F, très très fort. Il y en a d'autres, mais déjà avec ça, vous pouvez aller bien loin. Petite précision, jamais vous ne retrouverez de nuances note par note comme j'ai mis sur le schéma. Dans certains morceaux, il faudra savoir passer de piano à forte d'un seul coup, mais il arrive qu'il faille le faire de façon progressive. Dans ce cas, on va parler de crescendo, pour aller progressivement de plus en plus fort, et décrescendo pour aller de moins en moins fort. Voici les symboles que vous trouverez sur les partitions. Ce symbole signifie donc crescendo, vous jouerez donc de plus en plus fort dans la première mesure. L'autre symbole signifie décrescendo, vous jouerez donc de moins en moins fort dans la deuxième mesure. Ce sont les mêmes symboles que ceux que vous avez appris à la petite école pour vous indiquer qu'un nombre est supérieur ou inférieur à un autre. On met juste des longueurs différentes au symbole. Maintenant, on va faire un crescendo et un décrescendo, c'est-à-dire qu'on va monter du piano vers le forte pour redescendre vers le piano. Vous voyez, je monte et je redescends. Avant de passer à d'autres éléments d'interprétation de base, je voudrais vous donner une petite précision technique par rapport aux nuances. Je vous dis toujours de bien travailler votre articulation pour pouvoir ensuite gagner en vitesse et vous contrôler. On pourrait croire que c'est uniquement pour jouer fort, mais en réalité non, c'est largement incomplet. Si vous pensez qu'il n'y a pas besoin de travailler votre articulation parce que vous jouez uniquement de la musique douce, eh bien vous vous trompez et grandement. Jouer avec douceur nécessite une bonne technique car cela demande une bonne maîtrise du clavier. Et je vous garantis que sans une bonne articulation, eh bien vos doigts vont filer. Et vous ne serez pas régulier du tout et le volume sonore ne sera même pas le même pour toutes les notes.
Pour résumer, vous aurez des problèmes de régularité rythmique et de volume. Un petit mot maintenant sur le fortissimo, symbolisé par 2 F. Pour jouer aussi fort, il vous faudra aussi des doigts. Pour des passages courts, vous y arriverez peut-être assez facilement, mais pour jouer dans la durée, il en faudra sous le coude. Surtout quand vous travaillez ces choses-là, faites très attention de ne pas vous blesser. Allez-y pendant de courtes durées au début, et faites des pauses si vous avez des douleurs. Petit exercice pratique pour progresser dans vos nuances, prenez un petit enchaînement d'accords et jouez-le du moins fort au plus fort possible. Et ensuite inversement, sans changer la vitesse. Les blues lents sont de bons entraînements car nombre d'entre eux ont cette structure. Ils commencent avec douceur et montent crescendo, soit pour finir en apothéose très fort, soit pour redescendre et finir piano. Passons maintenant à une notion qui vous apportera beaucoup. Il s'agit de bien distinguer le jeu piqué du jeu lié. Alors commençons par le jeu lié. Il s'agit de jouer sans aucune interruption du son. C'est-à-dire que lorsque vous relevez une touche, il faut tout de suite enfoncer la suivante. Quand vous jouez des notes liées, il n'y a aucune interruption dans le son. Donc par exemple, si vous jouez cette touche et que vous voulez l'enchaîner à une autre touche, eh bien il faut enfoncez la touche quand vous levez l'autre. Vous voyez, ça s'enchaîne très vite en fait. D'accord ? Et quand on écoute, il n'y a pas de trou dans le son. Avec la petite phrase musicale, ça va donner... Donc les notes s'enchaînent sans interruption sonore. Le jeu piqué, c'est tout le contraire. Vous devez relever tout de suite votre doigt après avoir enfoncé votre touche. En fait, vous devez rebondir sur la touche. L'effet donne donc une certaine légèreté dans votre jeu. Voici le symbole des notes piquées. Le symbole sera donc un petit point au-dessus ou en dessous de la note. On appelle aussi cet effet le staccato. Si je joue maintenant la même chose avec des notes piquées, donc symbolisées avec un petit point au-dessus ou en dessous de la note, là c'est tout le contraire. On va utiliser le rebond des touches, on va rebondir sur les touches pour rester enfoncé le moins longtemps possible. Et là, entre chaque note, vous allez avoir interruption du son, il n'y aura pas de son entre deux notes. Le problème des notes piquées, c'est qu'on a tendance à vouloir les jouer fort. Mais vous pouvez très bien avoir des notes piquées jouées piano, c'est-à-dire jouer avec douceur. Jouer fortement, ça donnerait... Et jouer avec douceur, c'est-à-dire jouer piano. Ralentir et accélérer. Parmi toutes les interprétations qui existent, voici celle qu'il faudra utiliser avec le plus de précaution. Changer la vitesse est quelque chose qui peut donner un super effet ou au contraire mettre votre morceau par terre. Il peut donc arriver que la vitesse varie au cours d'un morceau. Cela peut se faire d'un seul coup pour jouer une rupture entre deux différentes parties par exemple, ou alors cela se fait progressivement. Si vous jouez seul, il est très courant de jouer sur la vitesse pour développer votre expressivité. Si vous jouez en groupe, il faudra par contre jouer régulièrement. Quand il y a un ralentissement à la fin d'un morceau, par exemple, eh bien il faudra bien le répéter pour que tout le monde soit bien synchronisé. Mais voici le piège. En général, dans un morceau, on maîtrise bien certains passages et beaucoup moins d'autres car plus complexes à jouer. Et quand on débute, on joue doucement ce qui est difficile à jouer et on fonce à toute blinde quand c'est facile. Du coup, la vitesse ne dépend pas du tout de votre expressivité, mais de la difficulté de jeu. Et ça, c'est tout le contraire d'un morceau maîtrisé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cela s'entend. Pour parvenir à maîtriser cet effet, il faut donc d'abord savoir jouer régulièrement votre morceau d'un bout à l'autre. Encore une fois, c'est le travail technique qui vous donnera les armes pour l'expressivité. Une fois que vous savez jouer régulièrement, vous pourrez commencer à vous exprimer musicalement. Soyez quand même très vigilant sur les ralentissements et les accélérations, n'en abusez pas. Si vous jouez sur partition, respectez ce qui est indiqué avec les symboles RAL et ACCEL. Ils correspondent respectivement à rallentando et accelerando. Le plus courant est d'avoir un ralentissement à la fin d'un morceau. Si vous jouez sans partition, le principal est de vous écouter. Si cela vous pose problème, enregistrez-vous et réécoutez. Mais je vais vous donner un autre conseil.
Écoutez un maximum de musique, par exemple des interprétations des morceaux que vous jouez, et tentez de déceler les variations de tempo dans ce que vous écoutez. Ensuite, vous essayez de les reproduire. Ça a l'air simpliste comme conseil, voire évident, mais en fait, peu de personnes le font. À force, vous allez acquérir des réflexes. Voyons maintenant un dernier piège hyper courant, comment combiner les nuances. Alors pourquoi parler de piège? Je vais vous expliquer. Nous avons vu 3 couples, je dirais, de nuances et d'interprétation. Piano et forte, piqué et lié, ralentir et accélérer. Bien entendu, vous allez devoir les combiner. On ne fait pas que l'un ou que l'autre. Par exemple, vous allez devoir jouer piano lié ou forte et piqué, ou toutes les combinaisons possibles. Mais gare au fameux piège. Nous avons déjà vu des pièges dans cette vidéo et celui-ci est on ne peut plus courant. Il faut combiner ces nuances de façon consciente et maîtrisée et surtout ne pas se laisser aller. Alors je vous montre l'exemple typique. Accélérer quand on joue fort et ralentir quand on joue piano. Alors ça c'est un grand classique. Si vous jouez fort, cela ne veut pas dire d'accélérer. Si on vous demande de jouer piano, ça ne veut pas dire de ralentir. Et cela, vous pouvez le marquer en lettres d'or sur votre cheminée ou dans vos toilettes ou que sais-je. Jouer fort ne veut pas dire jouer vite. Et vous pouvez me croire, on a vite fait de se laisser emporter. Donc si vous voulez travailler vos nuances piano et forte et non les variations de vitesse, entraînez-vous au métronome. Ça y est, vous êtes avertis. Vous éprouvez des difficultés à appliquer tout ce que je vous expliquais ici. Peut-être qu'il vous manque un peu de technique, car voici le paradoxe. Au risque de ne pas plaire à certains, pour avoir ce qu'il faut dans les doigts pour jouer vos nuances, vous devez d'abord effectuer un travail technique de façon robotique. Vous vous souvenez, je vous avais dit que vous n'étiez pas un robot, et c'est une chance. Mais il faudra s'y confronter pour quand même progresser. Un jour, quelqu'un m'a dit, pour pouvoir dépasser un niveau, il faut déjà l'atteindre. Alors je pense que c'est assez judicieux de l'appliquer ici. Comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois ici, commencez par travailler votre morceau en articulant au maximum, lentement, en étant régulier, en comptant, même si je sais que vous n'aimez pas, et ensuite vous accélérez petit à petit. Enfin, quand vous sentez que vous avez le morceau dans les doigts, eh bien vous ajoutez vos nuances et même exagérez-les. Dans ce domaine, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Vous verrez que votre travail technique vous donnera le contrôle et la maîtrise de votre jeu et de votre clavier. Ceci dit, en passant, vous trouverez énormément d'exercices techniques sur cette chaîne ou sur le site lesfoudupiano.fr. Cela vous aidera beaucoup. Surtout, pensez qu'il vaut mieux faire trop de nuances que pas assez. Entraînez-vous et n'oubliez pas que jouer des nuances sert à extérioriser ce que vous avez en vous. Maintenant, à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien, vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, tout cela grâce aux accords, pour varier le vocabulaire musical. Il y a une 60aine de pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Pour avoir accès à tout ça, c'est facile, vous cliquez sur le lien dans la description, vous entrez votre prénom et votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime juste en dessous, cela m'aide vraiment pour faire monter la chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Merci beaucoup par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!